Voilà, une certaine fragilité évoque donc ce syndicat pénitentiaire. Georges Fenech, bonjour, député Les Républicains du Rhône, ancien magistrat et membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Alors c'est difficile parce qu'évidemment les faits sont très récents, mais au vu de ce que l'on sait, est-ce que vous avez le sentiment que ce détenu, compte tenu de son caractère particulier et du fait qu'il soit placé à l'isolement, a fait l'objet d'un défaut de surveillance ? Mais il est évident qu'il y a une faille dans la surveillance des prisons. Il est absolument inconcevable qu'on n'ait pas une surveillance permanente de ces individus extrêmement dangereux. Je rappelle aussi que les prisons sont malheureusement une passoire. En 2014, on a saisi 27 000 portables, que la drogue y circule, que les portables y circulent, que l'Internet y circule. Donc il y a évidemment un effort considérable à faire en matière de surveillance qui suppose de construire des places de prison, ce que Madame Taubira se refuse à faire, et ce qui suppose aussi des moyens et des renforts en personnel absolument nécessaires. Georges Fenech, la révision de la Constitution sera donc présentée ce matin en Conseil des ministres et François Hollande a apparemment décidé d'abandonner le projet de déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et condamnés pour acte de terrorisme. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, c'est une affaire véritablement scandaleuse. Le président de la République avait annoncé cette réforme devant le Congrès, donc devant toute la représentation nationale. Et encore une fois, je constate que la parole présidentielle a pris du plomb dans l'aile, encore une fois. Je constate aussi que François Hollande est manifestement l'otage de la politique laxiste de Christiane Taubira, qui se permet depuis l'Algérie d'annoncer, avant même que le Conseil des ministres ne se tienne ce matin, l'abandon de cette disposition. Donc, évidemment, nous pouvons considérer dès aujourd'hui que la révision constitutionnelle est morte-née. Dans ces conditions, les Républicains ne vont pas voter la réforme de la Constitution ? Écoutez, quand on regarde de près, la loi de 1955 sur l'état de l'urgence ne nécessite pas une absolue réforme de la Constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel vient de valider, vous l'avez vu, toutes les assignations à résidence. Le Conseil d'État lui-même a validé ce dispositif. La loi de 1955 a déjà été appliquée à 5 reprises. La seule justification pour saisir le Conseil constitutionnel, et nous y étions prêts, l'opposition, c'était effectivement la déchéance des binationaux nés français qu'avait annoncé et promis le président de la République. À partir du moment où on abandonne ce dispositif, de notre point de vue, la réforme constitutionnelle n'a plus aucun intérêt. Mais si le président de la République veut vraiment sa réforme constitutionnelle, s'il n'obtient pas la majorité des 3/5 au Parlement, eh bien qu'il aille devant le peuple, qu'il fasse un référendum. C'est aussi une manière de réformer la Constitution et nous verrons quel serait le résultat. Merci.